Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde est en forme ce soir? Est-ce que tout le monde est en forme? Oui, tout le monde est là. On va se lever ensemble et on va juste louer le Seigneur ce soir pour sa grandeur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps, Père, je te remercie pour cette soirée. Merci pour le Saint-Esprit dans ce lieu. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Oh, ok, il y a un local. Est-ce que Dieu est bon? Oh, est-ce que Dieu est bon? Voici le jour que Dieu a créé et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur? Ben, let's go, Frank. Ensemble. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ensemble. Oh, oh, oh. 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 Ensemble. Je laisse tomber mes craintes. Je renonce aux choses passées. C'est vers toi, Jésus, que tout mon être se tourne. J'élève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Oui, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour que tu as créé. Ensemble, je laisse tomber, ensemble. Je laisse tomber mes craintes. Je renonce au passé. Je renonce aux choses passées. C'est vers toi, Jésus, que tout mon être se tourne. Je lève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Et voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Voici le jour que tu as créé. Je laisse tomber mes peurs ensemble. Je laisse tomber mes peurs. Je refuse le jet de tout. Je confie mes espoirs et mes rêves à Jésus. Je lève mes mains vers toi. Oh, je lève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Et voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Et voici le jour oh, que tu as créé. Chantons ensemble, voici le jour. Oh, voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Et voici le jour que tu as créé. Ensemble. Ta parole est
Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour. Oh, que tu as créé. Chante-le une dernière fois. Voici le jour ensemble. Oh, voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas, je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour, oh, que tu as créé. Oh, 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 voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas. Quand j'ai confiance en toi, c'est un jour nouveau. Yeah. Oh, c'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. Oh oui, voici le jour. Oh, 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 que tu as créé. Oh, alléluia. Oh, voici le jour que tu as créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Ensemble. Tout le monde. Quel grand jour que tu as créé. Le jour qui nous a rachetés. Amen. Est-ce que vous êtes heureux que vous êtes rachetés ce soir? Est-ce que vous êtes heureux qu'on est libre ce soir pour le louer? Ça sonne pas convaincu. Est-ce que vous êtes heureux d'être libre pour le louer? Let's put those hands together. Ensemble. Le plus grand jour de notre histoire. Par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le. Jésus est vivant. Le croyez-vous qu'il est vivant ce soir? Yeah. Grâce à ton mot, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le. Jésus est vivant. Jésus vit. Et oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Dans ce lieu, je me tiens enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. oh yes. Joie sans fin et paix parfaite. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Oh oui, Jésus vit. Quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Glorieux,
tellement glorieux de m'avoir sauvé ensemble. Oh, de m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux. Oh, et quel nom glorieux. C'est quoi ce nom ensemble? Oh, Jésus. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Alléluia. Et à jamais changé. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, alléluia. Nous te louons, mon roi. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Allez, peuple de Dieu, louez votre Dieu. Il est si bon, il vous aime. Alléluia, alléluia, nous t'aimons, roi. Oh, tu nous as rachetés. Tu m'as transformé. Oh, quel bonjour où tu m'as racheté. Oh, quel bonjour où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Et à jamais changé. Transformé, Seigneur, tu nous as changé, au roi. Nous sommes si reconnaissants, au roi. Oh, reconnaissants, oh Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, roi. Oh, alléluia. Te glorifions, nous t'exaltons, oh Jésus. Allez, comme Dieu, louez-le dans vos propos. Nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, Jésus. Tu es ici, parmi élevons nos voix en adoration vers toi. Alléluia. Oh, alléluia.
mon Seigneur. Rosore shekera serosore. Yorosore rosore shera sakere sore. Yorosore shera sekoro sore.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, 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 Seigneur, t'es le que ça tombe. Comment, peuple de Dieu? Alléluia, Seigneur. Oh, ma chaîne est venue en la qui demande les déchets. Comment? Rentrons dans sa présence. Sholobori andiri kiti andai. Oh, diamande. Oh, you're worthy to be praised. Whoa, whoa, whoa. Shalabana yandere shiti yandere she. Yandere diri yandere. Shalondere sikaramani yande. Oh, hallelujah, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Oh Seigneur, ton amour est sans fin. Levons nos mains vers lui. Ton amour est sans fin. Appuyons-nous sur lui ce soir. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Oui, Seigneur. Ton amour est sans fin. Oh, Jesus. Ton amour est sans fin. Amen. Remerciez-le ce soir pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il a déjà fait. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur. Père, on va juste te donner toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, Seigneur Jésus. Père, merci que tu es dans ce lieu et qu'on peut rentrer, Seigneur, dans le lieu très saint, Seigneur. Merci que tu as ouvert le chemin, Seigneur. Kora shakaramandara sikireshia. Alléluia. Kora shalamandere sheke andereshe. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Roshikera mandere riambara shiti ande. Kornere she. Koramana seke andara shiti. Oh, we love you, Lord. We welcome you in this place. Shoro sikera manashaya. Hallelujah. 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 Amen. Korashigeres. Korasigeres. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur, rentrez. Rentre avec moi dans le lieu très saint. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alors, le mois de décembre qui s'en vient, nous allons ouvrir les groupes maisons, les cellules de prière, ici au Centre Réveil. Donc, comment ça va fonctionner, c'est que le 3 décembre, qui sera le premier mardi du mois, donc, il y aura juste une petite cellule de prière qui sera ici, mais on veut vraiment faire l'offensive dans la ville d'Ottawa et d'Ogatino. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, on veut que vraiment tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Il y a des leaders qui ont été contactés afin d'ouvrir leur maison.
on a subdivisé la ville d'Ottawa, la ville de Gatineau. Donc il y a Ottawa-Est, il y a Ottawa-Centre, il y a Ottawa-Ouest, il y a vraiment vers Kanata. Il y a Gatineau-Hall, il y a Gatineau-Gatineau, il y a Elma. Et dans chaque coin, on a localisé au moins 3 leaders ou 4 leaders qui pourront être vraiment les piliers ou les maisons qui seront ouvertes afin que vraiment les autres peuvent venir. Si vous n'avez pas été contacté, c'est-à-dire que votre nom est sous le nom de ce leader-là et c'est dans cette maison qui vous sera communiqué le dimanche 1er décembre parce qu'on veut que chacun puisse se retrouver. Pourquoi on fait cela? Parce qu'ici au Centre Réveil, on a découvert qu'il y a des gens qui ça fait 2 ans, 3 ans, même 5 ans et qu'on ne les connaît pas. Et on veut vraiment faire ce suivi, s'entraider mutuellement, qu'on puisse se connaître, qu'on puisse connaître qui est qui et qu'on puisse marcher ensemble la main dans la main. Pour qu'il n'y ait plus personne qui soit tombé malade et qu'on ne le sait pas et on le sache après 3 mois, il est déjà sorti et dit « j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir ». Mais le leader en chef qui sera le leader de ce groupe, il aura le numéro de téléphone, des contacts email, il va faire le suivi. Ce n'est plus pasteur Jean seulement qui va le faire, ce n'est plus Madeleine qui va le faire, mais le leader qui sera en charge de 6 personnes, de 5 personnes, va prendre le téléphone 1 fois le mois, les rappeler, venez, on va prier ensemble, on va partager la parole de Dieu. Et les leaders, ce n'est pas les prédications révélationnelles que vous allez inventer. Non, on va donner un thème, par exemple, le thème de ce mois qu'on a pris avec Pasteur Jean, comment réussir, comment faillir. On le prend le mois de décembre, on va vraiment entrer en profondeur afin que chacun puisse saisir la vision et la volonté de Dieu pour cette église. Si c'est les lunes, les révélations apocalyptiques que Mario Mascot nous a enseignées, peut-être un autre mois, on le prend. Chaque leader aura les notes, il pourra s'appuyer avec les versets bibliques et pourra vraiment approfondir. Et dans le cellule de prière, ce sera 1 heure ou 1h30 de partage, de témoignage, d'encouragement. Peut-être si tu veux faire un gâteau, fais un gâteau avec un thé, avec un café, mangez. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Pas de chicken wings, c'est juste un café. Pas de foufou non plus. Hein? Non, non. On veut que chacun puisse manger spirituellement. Qu'on puisse se connaître. Si tu es de Gatineau, que tu saches que tu n'es pas seul dans le territoire, qu'il y a d'autres frères. J'étais étonné quand on a pris le map d'Ottawa et de Gatineau pour voir où vous habitez. On a trouvé qu'il y a des gens que derrière l'avenue, il y a un membre de l'église qui habite là. Et ça sera le temps aussi de se connaître. Nous vivons un temps de rapide vraiment. On ne se connaît pas, on se voit à l'église, bonjour, bye bye. Mais 1 fois le mois, on va avoir le temps de s'entraider, de s'encourager mutuellement. Les célibataires, encouragez-vous les célibataires. Les mariés, encouragez-vous les mariés. Les papas, encouragez les hommes. Les femmes, encouragez les femmes. C'est vraiment des groupes qu'on a vraiment présélectionnés et bien faits afin que chacun puisse s'entraider et aider l'autre. Quelqu'un peut dire Amen. Ce mardi-là, donc, il n'y aura pas église comme on le fait et ça ne sera pas sous l'Internet afin qu'il n'y ait pas des gens qui disent « Écoute, moi, je vais prendre le congé, c'est le temps de faire un grand dodo, de faire magasinage et tout faire. » Non, non, c'est le temps d'aller s'encourager mutuellement. Il n'y aura pas d'Internet. Et les internautes, écoute, 1 fois le mois, on va vous... afin que vous aussi, vous puissiez participer dans l'église locale, dans la communion fraternelle. C'est bon l'Internet et on aime l'Internet, mais on veut qu'on puisse avoir ce temps de fellowship, ce temps de communion fraternelle. Quelqu'un peut dire Amen? C'était un bon temps de voir où vous habitez. Il y a des gens qui viennent de loin. Il y a un qui vient de Casselman. C'est pas aussi loin, mais pour moi, c'est loin. Plus... Oh, Isidore, mon Dieu. Saint-Isidore. Il y a des coins que je n'avais jamais vus, connus, mais c'est le temps de se connaître, les frères.
Encore plus loin? Oh, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens vraiment qui aiment le Seigneur dans ce lieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors ce soir, vraiment, c'est une soirée spéciale et j'ai demandé vraiment que le Seigneur puisse nous parler. Parce que je sens que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Vu les prédications qu'on a eues, les messages prophétiques qui ont passé ici, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de nous amener quelque part. Il nous pointe quelque part, il nous amène sur quelque chose que peut-être on n'a jamais expérimenté auparavant. Peut-être que ce sera quelque chose de nouveau, mais je sens que le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose de grand. En suivant la prédication de Pasteur Jean, l'autre dimanche, il prêchait sur la multiplication des pains. Et il a dit à ses disciples, fais-les asseoir par 50 et par 100, en petits groupes. Parce que le miracle que Dieu veut faire, il veut qu'on puisse en partager en petits groupes. C'est pourquoi même les groupes maison, je sens que c'est le temps de Dieu, afin qu'on puisse se partager en petits groupes ce que Dieu veut offrir pour toute l'église ici du Centre Réveil. Et ça sera un temps vraiment de partager le poisson, partager le pain. Il y a des témoignages fascinants que tu as. Peut-être qu'on n'aura jamais l'occasion d'écouter ici, mais que dans les groupes maison, ça sera un temps d'encourager les autres. Peut-être tu as traversé des moments difficiles, peut-être tu allais te suicider, peut-être tu allais dire c'est fini ma vie, mais grâce à Dieu, Dieu m'a sauvé. Et dans les groupes maison, c'est le moment aussi de pomper la foi aux autres. Ça sera aussi le temps de faire l'évangélisation, d'encourager les autres et de dire, écoute, là où tu es, moi aussi j'étais là. Et Dieu m'a délivré. Ne te décourage pas, l'Éternel sera avec toi. J'étais un chômeur, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de travail, mais Dieu m'a béni et là où je suis, je rends grâce à Dieu. Ça sera le temps aussi vraiment de s'encourager, les témoignages, parce que nous l'avons vaincu à cause du témoignage de l'agneau. Donc, les témoignages sont vraiment les témoignages qui vont aider les groupes maison à aller de l'avant. Le thème de ce soir, j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens, le chapitre 3. J'ai volé quelques versets à Pasteur Louise parce que j'ai trouvé vraiment très très bon le dimanche passé. D'ailleurs, il y avait une invitée qu'on avait amenée ici. Elle a vraiment aimé l'église. C'était la première fois. Elle m'a dit elle avait cherché une église ici à Ottawa. Elle vient d'arriver. Ça fait un mois et demi. Et puis quand elle est entrée ici, elle a dit je me suis retrouvé en famille. Le Centre Réveil, je sens que finalement je viens de me retrouver. Et j'ai essayé de lire ce que Dieu nous parlait pour ce dimanche. Et j'ai dit vraiment ça, il faut qu'on approfondisse davantage. Il faut qu'on mange davantage ces versets. Mais je ne vais pas entrer dans les langues que Pasteur Louise a pris. Je prends la moitié du verset. C'est Philippiens, le chapitre 3, verset 12. On va lire ensemble. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Retournons au verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et c'est là où Pasteur Louise nous avait vraiment apporté à oublier ce qui est du passé. Mais c'est le parti qui suit qui dit, mais portant vers ce qui est en avant. Courir vers ce qui est en avant. Courir pour cette nouvelle dimension que Dieu nous appelle. Une dimension. J'ai essayé de voir toutes les définitions possibles. Je ne vais pas, on l'a appris en mathématiques, on l'a appris dans plusieurs disciplines, mais je ne vais pas entrer dans mathématiques. La seule définition que j'ai trouvée qui définit bien la dimension, c'est la quantité d'espace à être occupé. La quantité d'espace à être occupé. Quand on parle d'une dimension, c'est qu'il y a un espace qui doit être occupé. Quelqu'un peut dire amen. Donc, si on dit on va courir dans une nouvelle dimension, c'est qu'il y a un espace qui est disponible à être occupé. Et un espace, bien sûr, on parle de... Ça, c'est une feuille. Il y a la longueur, la largeur.
Mais quand on parle de l'espace, il faut ajouter la hauteur ou la profondeur. C'est comme les cubes ou les cylindres. C'est un espace. L'eau occupe un espace. C'est pas juste... Ça, c'est aussi un espace, mais ça manque la profondeur. Alors, quand Dieu nous dit qu'il veut nous amener dans une dimension, c'est pas seulement la longueur ou la largeur, mais c'est aussi la profondeur. Il veut nous amener dans un espace qu'il nous prépare. Et il dit que l'espace est disponible. Lisons ensemble dans le livre de Marc, le chapitre 10. Marc, chapitre 10. Je ne vais pas traîner, on va prendre le temps de prier parce que je sens que c'est la prière qui nous amène dans cette dimension-là. Marc, chapitre 10. Je vais commencer le verset 37. Ça, c'est les deux disciples, Jacques et Jean. « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Marc nous dit qu'un jour, deux disciples qui ont été avec Jésus, ils sont venus lui demander, écoute Jésus, nous avons une demande. Matthieu dit que c'est la maman de ces deux garçons qui, venue elle-même demander. Elle dit, j'ai une demande, j'aimerais que mes garçons ici puissent monter dans une autre dimension. Elle dit, je ne sais pas Pierre avec sa maman, mais moi, en tant que mère de Jacques et Jean, j'aimerais que tu positionnes ces deux garçons dans ta gloire. Mais la position que je demande, c'est que tu les montes dans une autre dimension. C'est vrai, ça fait 6 mois, ça fait 1 année qu'ils te suivent, mais j'aimerais que lorsque tu vas revenir, ou dans ta gloire, tu puisses les monter dans une autre dimension, que ce soit spirituel, que ce soit dans la domination, mais que tu puisses les amener dans une nouvelle dimension. Un espace qui est disponible, je le crois, en tant que leur maman, que c'est disponible dans ton royaume. Jésus n'a pas dit, maman, tu demandes des choses difficiles. Il a dit, c'est disponible. C'est disponible. Je n'en disconviens pas. Je ne sais pas ce que tu es venu demander ce soir devant le Seigneur, mais la Bible nous dit que tout ce que tu vas demander, c'est disponible dans la dimension de Dieu. Tout ce que tu demandes, c'est disponible. Tu peux dire, Seigneur, j'aimerais une nouvelle élévation. Écoute, c'est disponible. Tu peux dire, j'aimerais être le gouverneur du Canada. Dieu te dit que c'est disponible. Parce que même le monsieur Johnston qui est là, c'est un homme comme toi. Quelqu'un peut dire Amen. Tu peux être là en disant, Seigneur, j'aimerais être, je ne sais pas, le directeur général de mon entreprise. C'est disponible. Quelqu'un peut dire disponible. Tu peux être là en disant, Seigneur, ça fait des années, j'attends un mari, j'aimerais un mari, Seigneur, qui a ces critères. Dieu te dit, c'est disponible. C'est disponible. J'aimerais être riche plus que Bill Gates. Dieu te dit, c'est disponible. C'est un espace à être occupé. Et c'est disponible. La mère de Jacques et Jean n'a pas dit, ce que je demande est compliqué là. Parce que d'ailleurs, par après, tout le monde a été jaloux. Ils ne savaient pas qu'on pouvait demander ces choses-là. Mais la maman a osé. Elle a dit, peut-être je suis la première personne dans l'humanité à faire cette demande, mais je vais oser prendre ma demande et la poser devant toi. J'aimerais que tu les montes dans une nouvelle dimension. Quelqu'un peut dire dimension. Parce que je crois qu'il y a un espace à être occupé. Elle n'avait pas honte, elle n'avait pas de crainte, elle a dit, je demande parce qu'il est écrit, ce que tu demanderas, te sera donné. Et je viens par la foi à toi, Jésus,
positionne ces deux entreprises qui sont les miennes, que ce soit à ta droite et à ta gauche. Positionne-les. Jésus a dit, tout ce que vous demandez, écoute, c'est disponible. C'est disponible. Une nouvelle dimension. Parce qu'il y a business et business. Hein? Il y a église et église. Il y a pasteur et pasteur. À chaque dimension, écoute, David, berger, c'est le même David, roi. Mais ils opèrent dans une différente dimension. Pierre, le pêcheur de poissons, et Pierre, le pêcheur d'hommes, c'est le même gars, mais qui opère dans des dimensions différentes. Quelqu'un peut dire Amen. Esther, qui est favorisée par son oncle Mardoché, est la même que Esther, qui est favorisée par le roi Darius. C'est le même, c'est la même madame. Mais seulement, elle opère dans une nouvelle dimension. Joseph, qui gère les affaires de Potiphar, c'est le même gars qui gère les affaires du roi Pharaon. C'est la même personne, mais qui fait les mêmes choses, mais différentes dimensions. On parle des tailleurs. J'ai vu le meilleur tailleur italien, Giorgio Armani. Tout le monde aimerait porter ce qu'il a cousu, il a coupé. Mais je suis parti au Burundi, j'ai trouvé un autre tailleur qui s'appelle Giorgio Armani. Alors je dis, mais c'est pas possible, c'est le même gars. Alors je voulais entrer, mais les gars, il y a tailleur et tailleur. J'ai fait le costume, la spécialité qu'il a que j'ai trouvé, c'est que le bras, l'un est plus long que l'autre. Et puis les épaules, une bombée plus que l'autre. J'ai dit, non, ça c'est pas Armani là, ça c'est une autre dimension. Aïe, aïe, aïe. Différentes dimensions. Quand j'étais jeune, il y a un livre qui était apparu, quelqu'un qui disait, et le titre m'a vraiment intrigué, c'est que il a dit que tout ce que j'ai appris dans la vie, je l'ai appris à l'école maternelle. J'étais intrigué par déjà le thème, j'ai dit, tout ce qu'il a appris de la vie, il l'a appris à l'école maternelle. Et dans ce livre, il tire un exemple que quand il était à l'école maternelle, on lui a appris qu'avant de traverser la route, il faut prendre la main de celui qui est à côté de toi. Et il dit que dans la vie, j'ai appris que quand il y a un danger, il faut prendre la main de quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais aller dans le combat seul. Alors, il a étalé beaucoup des exemples qui donnaient que ce sont des principes qui s'appliquent à l'école maternelle, mais qu'on applique tout au long de notre vie. C'est la même chose, mais différentes dimensions. Tu verras que quand tu étais jeune, c'est la même chose, mais différentes dimensions. Quelqu'un peut dire différentes dimensions? Mais, à chaque dimension, il y a un prix à payer. Le centre éveil, il y a un prix à payer. Mon frère, ce que tu demandes, il y a un prix à payer. Il a dit, Jésus, que est-ce que tu peux boire de la coupe dont je peux boire? Boire. Et il dit, oui, on peut le faire. Jésus a dit, écoute, c'est disponible. Mais la question est celle-ci, est-ce que tu es capable de payer le prix pour cette dimension-là? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la dimension? Et la coupe symbolise ici, comme à Gethsemane, Jésus qui priait, dit, Seigneur, je veux que tu éloignes de la coupe. C'est les peines personnelles, les difficultés, les souffrances. Est-ce que tu es prêt? Parce que tous les grands de ce monde, mon frère, tous ceux que tu vois qui brillent, ils ont bu quelque part une coupe. Que ce soit Oprah, que ce soit, je ne sais pas, Dr. Phil, que ce soit, je ne sais pas, Michael Jordan, tous ceux qui sont glorifiés, ils ont bu une coupe quelque part dans leur vie. Et la coupe symbolise ce qui entre en toi. Il y a des choses que tu dois prendre en toi. C'est le changement qui est en toi. Et dit, est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à changer? Parce que ça entre en toi.
Et j'en profite. Il dit, tu veux entrer une nouvelle dimension, tu dois boire certaines choses. Ça ne fait pas bien, mais ça te lave en toi. Ça fait du bien. Deuxième chose qu'il dit, regarde très bien au verset 38. Est-ce que tu es prêt à être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il dit, écoute, la deuxième chose à savoir lorsque tu payes le prix, c'est que tu dois être baptisé. J'ai vu quand on baptisait les gens ici, il y a la dispersion de l'eau. L'eau se jette à gauche, à droite. Il dit, non seulement tu bois des choses qui entrent en toi, mais il y a d'autres choses qui doivent te quitter dans ta vie, qui doivent te lâcher, qui doivent partir. Dans la nouvelle dimension où Dieu veut nous amener, il y a des choses que tu vas boire, mais il y a aussi d'autres choses que tu dois te décharger. C'est pourquoi certaines personnes vont nous dire, moi, ma maison, je n'aimerais pas que ça soit un groupe maison. Parce que si je la fais groupe maison, il y a beaucoup de choses que je risque d'abandonner. Mais c'est une nouvelle dimension où Dieu veut t'amener. Et certains conforts, des fois, peuvent partir. Mais comme tu veux rester à la même dimension, écoute, Dieu veut que tu puisses étendre un peu. Quelqu'un peut dire étendre. Non seulement il y a de l'eau à boire, mais il y a des choses à sortir. Il dit, Seigneur, la demande est simple, c'est qu'il soit assis à ta droite et à ta gauche, sur ton trône. Oh, nous aimons le trône de Dieu, le trône de gloire. Nous aimons quand ça va très bien. Le protocole des anges, des chérubins qui marchent devant lui, les séraphins qui chantent des Alléluia. Tout le monde, toutes les chorales du monde entier qui vont défiler devant le roi des rois. Tout le défilé des hommes de foi, tous ceux qui nous ont précédés, quand ils vont passer devant le Seigneur Jésus, que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus a dit, c'est bon, la demande est très bonne, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à boire la coupe et le baptême que je sois à être baptisé? Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension. Mais il dit une chose ici qui m'a touché, il dit que même si cela vous serait donné, c'est le verset qui suit, il dit, mais aussi ces choses ont été réservées à ce que Dieu veut qu'ils soient. C'est le verset 39, il dit, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. C'est comme des places qui t'ont écrit réservées. Avez-vous été quelque part où tu veux t'asseoir à une place et tu trouves on a déjà marqué réservé? Où tu veux magasiner quelque part, tu as trouvé le parking et tout d'un coup, c'est réservé. Il y a d'autres choses, peu importe les qualifications que tu as, mais c'est écrit réservé. C'est pas que Dieu ne veut pas que tu les aies, mais Dieu aussi. J'ai vu un frère qui est venu ici au Canada, il a étudié et il a fait un PhD et je me demande quelle mouche l'a piqué. C'était d'étudier comment les glaces se forment, la glaciologie. Il a étudié comment les choses fonctionnent dans le Alaska, et il est venu au Burundi avec son PhD. Moi, j'ai dit, monsieur, tu t'es trompé. Tu as la bonne qualification, mais il n'y a pas de place pour toi. Il y a d'autres choses, il ne faut pas étudier, mon frère. Il faut étudier d'abord le marché avant de t'embarquer à l'université. Parce qu'à un moment, c'est saturé. On n'a plus besoin de ça. Glaciologie. Non pas la maîtrise, mais PhD. Et il vient en Équateur, quelque part où le soleil chauffe sérieusement, pour demander l'emploi. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas qu'est-ce que tu pensais quand tu étudiais ça. Dieu nous dit ceci, peu importe les qualifications que tu as, c'est lui maintenant qui a le droit de te choisir et regarder le poste qui manque et te placer. Dit, toi là, tu es utile ici maintenant. Mais dans l'entretemps, tu te prépares. Tu te prépares parce que quand il trouve un
poste, c'est comme une agence de travail. Il t'a dit, donnez-nous tes qualifications, donnez-nous tes numéros de téléphone, donnez-nous tes emails adresses. Quand il y aura une poste quelque part, on va t'appeler. Tu donnes tout et tu attends. Et en attendant, tu te prépares. Tu sais que le travail s'en vient. C'est la même chose que Dieu dit. Écoute, si tu es prêt à boire et tu es prêt à être baptisé du baptême que Dieu veut, écoute, prépare-toi parce que il va te placer quelque part. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque part. Centre Éveil, préparez-vous parce que quand ça vient, ça vient. Quand ça vient, ça vient. Ça n'attend plus, c'est boum, tout d'un coup. C'est la même histoire qu'Abraham. Dieu lui dit, Abraham, maintenant quitte ton pays. Bois un peu la coupe. Suis-moi. Je vais te montrer où je t'amène. Et Abraham, maintenant, il vient. Il suit le Seigneur. Dieu lui dit, écoute, je veux voir jusqu'où tu es capable de me suivre. La coupe que tu peux boire. Sans enfant. Sans travail, sans maison permanente. Et je veux que tu me suives. Abraham a suivi Dieu. Il a suivi Dieu. Il a suivi Dieu. La dimension abrahamique, la dimension de Dieu, où Dieu veut vraiment lui donner cette élévation nouvelle. Il dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre n'importe quand. Il a 75 ans, cet homme. Mais il dit, Seigneur, je suis prêt. Les choses de Dieu n'ont pas d'âge. Les choses de Dieu n'ont pas d'âge. Tu peux avoir 15 ans, mais si tu es obéissant avec Dieu, Dieu va te toucher. Tu peux avoir 40 ans, mais si tu suis Dieu, Dieu va t'utiliser. Tu peux avoir 100 ans, mais si tu aimes le Seigneur, boum, il va te bénir. Ah, j'aime les choses de l'Éternel, parce que ces choses-là, il n'y a pas de frontières. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni maître. En lui, il n'y a pas... Il ne regarde pas le titre, non, il utilise n'importe qui. Un Paul, bien lettré, un Pierre, il est très pêcheur de poissons, mais Dieu les utilise pareil. L'Éternel des armées, il est bon, excellent. Et voilà qu'il le suit. Mais dans cette dimension-là, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Melchisédek. Et c'est là où j'aimerais qu'on puisse prier ce soir, avec la prière de Melchisédek. C'est dans Genèse, le chapitre 14, versets 19 à 21. Il rencontre Melchisédek. Verset 19 nous dit, et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donnez-moi les personnes, prends pour toi les richesses. Laisse-moi un peu parler sur ces royaumes un peu ici, parce que Dieu, pour contrer la dimension de Sodome, il veut élever la dimension d'Abraham. Regarde très bien, des fois, il y a la puissance démoniaque qui s'élève, et pour la contrer, Dieu prend quelqu'un, il le bénit, il le change et il élève dans une nouvelle dimension. C'est une personne contre Sodome. C'est une personne contre un système. C'est une seule personne contre un roi. Contre tout un empire. Mais Dieu veut l'élever dans cette dimension. Et pour entrer dans cette dimension-là, Abraham accepte de quitter Babylone. Il accepte de quitter Ur. Il accepte d'abandonner tout et de boire la coupe qui est amère, qui doit suivre seul, d'aller de tente en tente, sans maison, sans rien. Et tout d'un coup, Babylone voit qu'Abraham est parti loin. Babylone appelle Égypte. Et dit, il y a quelqu'un qui est descendu là. C'est un gars bizarre, mais qui entre dans une autre dimension. J'aimerais que vous puissiez le coincer. Égypte, tout d'un coup, il y a la famine qui vient. Abraham ne sait pas quoi faire, il va en Égypte à cause de la famine. Égypte dit, on l'a eu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre son épouse Sarah. Égypte veut coucher avec Sarah. Et dit, écoutez, on ne l'a pas eu à Babylone. On ne l'a pas eu à Babylone, mais ici en Égypte, on va la voir. Mais l'Éternel, c'est Dieu qui nous soutient. Et c'est Dieu qui combat pour nous. Il dit à Égypte, tu touches cette madame, tu es fini. Égypte dit, ok, au Seigneur, on laisse.
Mais Égypte n'abandonne pas. Il dit, on a raté la femme, on va suivre l'homme cette fois-ci. Et l'Égypte entre dans la vie d'Abraham, il prend Abraham. L'Égypte symbolise quoi? C'est quelque chose qui veut départager notre héritage. Dieu veut te bénir 100%. Il veut que tu aies ton Isaac. Mais Égypte, c'est toute une puissance qui veut que ta bénédiction soit départagée en deux. Oui, tu es béni par Dieu, mais nous voulons entrer aussi dans ta bénédiction. Et Ismaël entre. La volonté de Dieu, c'était d'avoir le full, la bénédiction complète. Nous ne sommes pas de lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Sans réveil, nous devons comprendre que la dimension où Dieu veut nous amener, ce n'est pas juste le sang et la chair, mais c'est des combats spirituels. Ce sont des dominations qui dirigent Ottawa, qui disent, mais ces gars-là, ils pensent qu'ils sont qui? On l'a raté avec Sarah, on va essayer Abraham. C'est tout un combat acharné de chaque jour. C'est pourquoi le centre-réveil, on doit se lever, protéger nos pasteurs, protéger notre église. Parce que si ça rate Sarah, ça prend Abraham. C'est chaque jour. Ça rate un leader, ça prend un autre. Ça prend le chant l'équipe de louange, ça prend l'équipe d'intercession. Ça prend la maintenance, ça prend la sécurité. Toutes sortes de combats. Mais on ne lâche pas. Parce que nous voulons entrer dans une nouvelle dimension. Sodome n'a pas abandonné. Il a dit non. Babylone a échoué, Égypte a échoué. Nous, à Sodome, nous allons entrer. On va prendre son neveu, Lot. Sodome, ce n'est pas juste l'homosexualité. Non. C'est, quand on regarde Sodome, c'est la sémence qui est mal gérée. Sodome symbolise qu'ils ont la sémence. Mais au lieu de la mettre dans la place où il faut produire la nouvelle génération, il la met où ça ne produit pas. Où c'est dégagé comme des déchets. Sodome, c'est la mauvaise gestion. Dieu veut bénir. Mais le monde dit, écoute, on te donne le plaisir, mais sans avenir. Il n'y aura pas de descendants. C'est juste un homme comme un homme, une femme avec un homme, une femme. Il n'y a pas de productivité pour l'avenir. Et Sodome dit, on va essayer avec Abraham, on va le compter à ne pas produire un Isaac, un Jacob. On va l'arrêter pas. On va lui donner le bonheur, la joie de vivre, de lui tester dans la joie là où il est. On a essayé avec l'autre, on a essayé avec ses filles, on a tout essayé dans le système de Sodome. Bien-aimés, dans la nouvelle dimension où nous sommes, je suis en train de voir ce que nous sommes en train de lutter avec tout ce qui se passe ici à Ottawa, au Canada, le terrorisme dans le monde entier, les pays francophones toujours pauvres. On regarde tout ce qu'on est en train de vivre en Afrique, des guerres non terminables. On regarde où nous sommes aujourd'hui. Je dis, Seigneur, où est-ce que nous sommes? C'est pas juste, on parle de l'homosexualité maintenant même dans le kindergarten, dans la maternelle. On veut institutionnaliser tout à gauche, à droite. Ils ont enlevé Dieu, ils ont enlevé les Bibles. Maintenant, ils veulent que même les petits puissent être confondus dans leur tête. Mais l'église de Dieu, on doit se lever dans cette dimension-là. On dit, on n'a pas peur Sodome, on n'a pas peur Babylone, on n'a pas peur d'Égypte. Nous allons entrer et nous allons prendre possession dans le nom de Jésus-Christ. Une église sans faille, une église qui est prête à rencontrer le Seigneur. J'ai dit au diable, écoute, tu m'as manqué dans le génocide. J'étais sur la liste des morts, mais tu m'as manqué. Tu as tué mon père, tu as tué ma mère, je suis orphelin. J'étais le suivant sur la liste, mais tu m'as manqué. Et tu as fait l'erreur la plus grave. Tu m'as manqué, mais je ne veux pas te manquer. Nous allons s'attaquer à ces principautés au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre des possessions. J'ai dit, écoute, c'est assez, on a tellement badiné dans la vie. Mais c'est le moment où nous allons prendre des possessions dans cette nouvelle génération et dans cette nouvelle dimension. Il y a un espace à occuper.
Le diable a joué avec ton business, avec tes affaires, tes finances. Mais c'est le moment où tu dis, Seigneur, je veux m'organiser maintenant avec toi. Et je sens que maintenant, nous allons atteindre l'objectif. Tu dois te lever dans cette nouvelle dimension où tu dis, diable, tu as joué avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Ils sont dans la drogue, ils sont dans ceci. Mais maintenant, je viens comme la mère qui demande à Jésus que mon fils se tienne à ta droite et l'autre à ta gauche. Je viens réclamer la nouvelle dimension pour mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour ta fille et dire, écoute, on a tellement pleuré, on a vu des difficultés, elle va d'échec en échec, mais maintenant en tant qu'une mère, je viens prendre Jacques ici et je viens prendre des gens qui s'assoient à ta droite et à ta gauche parce que j'y crois en tant que mère, j'y crois en tant que père, j'y crois en tant que parent, que la destinée est en toi. Et c'est le Dieu de génération, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois que si tu m'as délivré, tu peux délivrer mon enfant, tu peux délivrer mon fils, tu peux délivrer ma fille. Et je crois avec. Il y a des choses qui m'ont marqué dans la vie. Et une des choses qui m'a marqué dans la vie, c'est la pauvreté. Un jour, j'étais très jeune. Mon père nous a envoyés dans les provinces à l'intérieur du pays. J'étais tellement gamin, jeune. J'arrive à ce coin-là et tout le monde était dans la joie. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? On dit, on va nager. Je dis, où? Dans la piscine. Je dis, waouh. Et dans mon petit âge, je dis, quelle piscine? Donc, pour moi, c'était la joie. Parce que, écoute, je n'avais jamais nagé. Je n'ai jamais nagé. Donc, je voulais voir qu'est-ce que la piscine. Alors, c'était un coin, au fait, que le gouvernement voulait mettre des immeubles, des maisons. Ils ont creusé la terre. Ils ont enlevé la terre. Mais ils ont manqué de ressources pour bâtir. Alors la pluie, l'eau de la pluie a rempli ces choses et c'était une couleur extraordinaire. Alors c'était ça la piscine. Et on n'avait pas de maillot de bain. Alors tout le monde se jetait dedans. Jusqu'au jour où je rentre dans la capitale, maintenant en grandissant, on me dit on va à la piscine. Pour moi, la piscine, c'était celle que j'avais vue. Maintenant, je vais voir, c'est quelque chose de bleu, avec des carreaux. J'ai dit, c'est ça la piscine? Il dit, c'est ça. J'ai dit, non, c'est pas ça la piscine. La piscine, c'est l'autre que j'ai vu là-bas. Mais avec le temps, ils m'ont convaincu et j'ai réalisé que la piscine, c'est ça. Bien aimé, tu peux convaincre quelqu'un qui est dans la pauvreté. Aussi longtemps qu'il est avec des gens tellement pauvres, il ne va pas se rendre compte de cela. Tu peux convaincre un alcoolique d'abandonner la vie, mais aussi longtemps qu'il est dans sa vie avec ses copains, tout ça, il voit que c'est ça la vie. C'est ça qui est normal. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu es malade? C'est ça la vie. Et d'ailleurs, j'ai pris une seule bouteille. Une seule bouteille. Je suis le plus modéré que ce gang ici. Mais jusqu'au jour où tu lui dis, écoute, il y a une nouvelle dimension. Quelqu'un peut dire une nouvelle dimension? Je crois qu'il y a une nouvelle dimension. Il y a quelque chose qui est caché en toi. Il y a quelque chose qui est caché en toi. Où tu diras comme Jean et Pierre, dit, je n'ai ni l'argent ni l'or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai une nouvelle dimension. Je sens qu'il y a un espace qui t'attend à être occupé. Quelqu'un dit être occupé. Dieu veut que tu occupes cette place. C'est à toi. Montez-y. Entre. L'Éternel sera avec toi. Il a dit à Abraham, je te donnerai jusqu'au fleuve Euphrate. Je te donnerai jusqu'à ce coin-là. Et j'ai regardé toute la carte géographique où Dieu lui donnait. C'est des pays comme la Syrie, le Liban, le Gaza, Arabie, jusqu'en Irak. Dieu lui disait, tout ça je te donne. Abraham regardait, il ne voyait que le sable. Il voyait que le sable, il dit, tout ça Seigneur, c'est le sable. Mais vous savez, c'est dans ce sable-là qu'il y a le pétrole aujourd'hui qui alimente toute l'humanité. Ne me néglige pas dans cette poussière où tu me vois. Mais en moi, il y a des ressources pétrolières. Peut-être qu'ils sont cachés dans tes yeux, mais ils sont là. En toi, on te néglige, on te dit c'est fini ta vie. Mais en toi, il y a du pétrole que personne ne peut imaginer.
Combien de femmes ont été abusées par leur mari, on leur a insulté, tu ne deviendras rien. Mais aujourd'hui, quand ton ex te regarde, il dit, ouh, j'ai fait une erreur de ma vie. C'était elle qui donnait la joie, c'était elle qui me donnait la paix, c'était elle. Mais ça fait 20 ans, je réalise que j'ai mal fait. Oh! Combien de gens on a regardé à l'école, on leur disait, lui là, il ne connaît ni les mathématiques, ni la physique, ni la chimie, rien. Il ne connaît ni le droit, rien. Mais aujourd'hui, Dieu t'a aidé quand même, malgré que tu ne connaissais pas les mathématiques. C'est une des choses qui me dérangeait en classe, les mathématiques. Certains le pensaient que c'était un ange, mais moi je voyais un démon dans les mathématiques. Par contre, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est en moi que j'aime, la littérature. J'aimais lire, et surtout des livres historiques. Tous les morts étaient mes amis. Tous les gens qui sont morts il y a 100 ans, 20 ans, 200 ans, c'était ces gens que j'aimais. J'ai dit, ouh, regarde ce qu'il a fait. Mais mes amis me disaient, mais tu es malade. Il y a les sinus, le cosinus, il faut mélanger ça, multiplier ça. J'ai dit, non, ça n'a pas de sens. Mais Napoléon a du sens. Alexandre le gars a du sens. Ces gens-là, regarde ce qu'ils ont fait. J'ai dit, non, ils sont morts. J'ai dit, c'est ça, je ne sais pas comment. Bien-aimé, peu importe ce que tu n'as pas, mais il y a quelque chose que tu as. Et on me disait que je n'allais pas réussir la vie sans les mathématiques. Mais j'ai réussi quand même. Quelqu'un veut dire amen? Parce que j'ai vu des mathématiciens qui n'ont pas d'enfants, mais j'en ai 4 maintenant. J'ai vu des physiciens qui, la vie n'a pas marché, mais aujourd'hui je regarde et dis, waouh! Un littéraire avec une femme, avec 4 enfants. Qui pouvait imaginer? Mais Dieu est sincère, il y a quelque chose qui est en toi. Une nouvelle dimension s'en vient pour toi. Et nous allons prier ensemble, bien-aimés. J'aimerais que tu réalises qu'en toi, il y a des choses cachées, il y a des mystères, il y a une nouvelle dimension. Et quand nous allons prier ensemble tout à l'heure, j'aimerais que soit tu pries pour toi, ou tu pries pour tes enfants, ou tu pries pour tes parents, ou tu pries pour quelque chose, tu dis, Seigneur, je viens comme la maman de Jacques et Jean. Je reconnais que je ne suis pas digne, mais je crois qu'il y a une nouvelle dimension où tu veux nous amener. Et j'aimerais que tu vas te tourner à ton voisin, tu vas prier pour lui, tu vas prier pour elle. Ne le laisse pas seul. Tu vas prendre la main et te dire, écoute, j'entre dans une nouvelle dimension, mais j'aimerais qu'on entre ensemble. Peu importe tes échecs, peu importe tes péchés, peu importe les erreurs du passé, ça existe. Mais mon frère, nous allons y aller ensemble. Je crois dans la destinée qui est devant toi. On va se lever ensemble, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Nous élevons nos voix ensemble en te disant merci Adonai. Alléluia. Chacun de nous là où tu es, commence à élever ta voix. Au nom de Jésus. Parle en langue. Parle dans ta langue. Parle à Dieu. Dis quelque chose devant le Seigneur. Dis Seigneur, je crois dans la réussite. Je crois dans l'avenir. Je crois, Seigneur, que peu importe le passé, j'oublie ce qui est en arrière, mais je fixe les yeux vers ce qui est en avant. Je crois, Seigneur, que les dimensions du passé ont été des échecs. Mais Seigneur, je crois que là où tu m'amènes, tu vas combattre pour moi. Tu vas être un bouclier. Tu vas être une bénédiction pour moi. Tu vas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, changer ma vie. Oui, la coupe est amère. La coupe à boire est difficile. Mais je crois, Seigneur, au nom de Jésus, à ce que tu me fais traverser. Je traverse dans le désert. Je traverse dans les moments difficiles. Mais je crois qu'au bout du tunnel, il y a la lumière qui luise dans les ténèbres. Je crois dans la destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Prends la main de ton voisin maintenant, là où tu es, au nom de Jésus. Regarde-le dans les yeux d'abord. Regarde-le dans les yeux. On dit, tu es béni par le Seigneur. Dis-lui, tu es béni par le Seigneur. Il est le maître du ciel et de la terre. Tu vas être délivré de tes ennemis. C'est la bénédiction que Melchisedec a donnée à Abraham.
Il dit, tu es béni par l'Éternel. Alors nous allons nous bénir mutuellement. Tu vas dire, tu es béni par le Seigneur. Élève ta voix maintenant. Bénis-le au nom de Jésus. Tu seras libéré de tes ennemis. Tu vas posséder tes ennemis. Tu vas avoir la domination. Tu vas être élevé par le Seigneur. Tu ne seras plus le même. Ta vie sera changée. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus Abraham, mais Abraham, le Père des nations. Au nom de Jésus. Peu importe ta stérilité, peu importe tes blocages, peu importe ce qui te bloque à féconder, à voir la reproduction de toi-même, le Seigneur va t'élever. Il va changer tes finances. Il va changer tes entreprises. Il va changer ta capacité. Il va te donner la capacité de produire au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu laves, tu changes, tu transformes, tu recycles, tu bénis Père, tu changes Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous venons comme des familles, des hommes et des femmes. Nous amenons nos enfants, nous amenons nos frères, nous amenons nos parents, nous amenons nos soeurs, nous amenons nos cousins, nous amenons nos cousines, nous amenons nos grands-parents. Au nom de Jésus. Demandons une nouvelle dimension pour leur vie. Au nom de Jésus, dans leurs entreprises, dans leur business, au nom de Jésus, nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Là où il y avait l'échec, nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus, n'arrête pas. Élève ta voix au nom de Jésus. Élève ta voix au nom de Jésus. Dis quelque chose. Dis Seigneur, je te bénis Seigneur pour la nouvelle dimension. Je te bénis Seigneur pour la nouvelle percée spirituelle, la nouvelle ouverture spirituelle. Au nom de Jésus, la nouvelle dimension Seigneur, où tu perces les cieux, où tu enlèves la pauvreté, où tu enlèves l'échec, où tu enlèves la séparation, où tu enlèves le divorce, où tu enlèves l'échec. Au nom de Jésus, tu enlèves la faillite, tu enlèves le doute, tu enlèves les inquiétudes, tu enlèves la peur, tu enlèves les larmes, tu enlèves l'insomnie, tu enlèves le manque d'appétit. Au nom de Jésus, tu donnes la passion, tu donnes la joie Seigneur. Au nom de Jésus, ce soir, c'est une soirée d'une nouvelle dimension à l'Éternel. Et nous allons courir en toi, nous allons courir en toi, nous allons courir en toi, car c'est toi Seigneur le prix de la vocation céleste. Oh Seigneur, l'élévation ministérielle, la grâce ministérielle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bénis mon frère qui est ici. Oh Seigneur, il élève ta voix, il élève sa voix devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth, qui est comme toi Seigneur, qui est semblable à toi Adonai. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions Seigneur pour ceux qui sont en train de boire Seigneur l'eau qui est difficile. Au nom de Jésus, qui sont en train de baptiser Seigneur. Oh Père mon Dieu mon roi, en ce moment nous demandons la force, le courage, la ténacité. Au nom de Jésus, la persévérance. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Come on, acclamons très fort. Donne un high five à quelqu'un. Donne un high five. Tu dis la victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors fermons les yeux encore une fois. Nous allons bénir le Centre Réveil International. Parce que je sens que la percée est là. Au nom de Jésus. La Bible nous dit que Sarah avait 90 ans. Peu importe les années que tu as, peu importe les années que tu as, l'Éternel veut ouvrir maintenant ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble pour le Centre Réveil. Au nom de Jésus. Merci au Père pour l'onction, pour la pluie spirituelle, la percée, la nouvelle dimension. Au nom de Jésus. La grâce dans la louange, la grâce dans la parole, dans l'école biblique, dans l'école, Seigneur. Au nom de Jésus. En ce lieu, nous voyons des hommes et des femmes qui sont changés, élevés par le Seigneur, qui vont se tenir debout et témoigner la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Père pour l'ouverture, Seigneur, l'ouverture du ciel dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.